Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo on va parler de cette petite caméra PTZ qui est une caméra Tuya. Cette caméra peut a priori être aussi bien un système de vidéosurveillance en intérieur, c'est pas une caméra extérieure, qu'un baby monitor. Je l'ai acheté sur AliExpress, donc elle se présente comme ça, vous voyez la taille d'une main qu'elle est vraiment pas très grosse. Voici la page produit et le lien est dans la description. Il y a plein d'autres modèles, ne vous focalisez pas sur celui-là. Elle a des fonctions intéressantes. Pour les utiliser, malheureusement, il faut, comme souvent, créer un compte et l'ajouter, ce que je vais vous montrer sur le téléphone pour la partie configuration. Pour le compte, n'importe qui peut créer un compte et je vais pas vous montrer mon mot de passe. Please confirm network. Yes, I am working on it, you stupid camera. Ah, elle a fait bip. Camera get configured. Connecting network. Bon, une fois qu'on a entendu le bip, elle se connecte. Une fois que ça c'est fait, nous avons dans l'application une security caméra qui pour l'instant repère ma main, félicitations. Caméra qui peut avoir de l'audio, donc ça va résonner parce que du coup elle va m'enregistrer et mon téléphone va le répéter. Caméra qui peut avoir de l'audio, parce que du coup elle va m'enregistrer et mon téléphone va le répéter. Voilà, vous l'avez entendu 2 fois. On peut aussi parler dans la caméra, donc je vais le faire tout de suite. Donc là, vous devriez m'entendre. On va raconter absolument rien du tout. Mais c'est la caméra qui parle. Donc, c'est les fonctions qui sont intéressantes pour faire baby monitor, puisque vous pouvez parler à l'enfant et l'entendre s'il y a un bruit. La caméra a la détection de mouvement. Je vais couper le son. Comme ça, vous pouvez... Enfin, c'est pour ça qu'elle s'agite, c'est qu'elle me suit quand je bouge, en fait. C'est ce que vous voyez... la caméra faire. Alors moi j'essaie de la piéger, mais d'un côté je tourne 20 cm autour d'elle. C'est pas génial. Vous voyez, elle essaye de me suivre. On peut couper la détection de mouvement si on veut pas que la caméra bouge à chaque fois que quelqu'un entre ou sort de la chambre. Tout dépend de l'usage que vous en avez. Je vais couper le suivi des mouvements. Voilà. On a la détection de mouvement où elle va m'alerter si je veux le faire. Donc si je fais détection de mouvement, on devrait avoir des notifications dans quelques courts instants. Autre option intéressante néanmoins, c'est que dans l'application, on a tout le menu en bas là qui s'ouvre avec la flèche. Et on peut faire direction. Et du coup, bah là, vous voyez la GoPro. Je vais dans le mauvais sens. Donc, je vais dans l'autre sens. Il y a un léger délai forcément, surtout qu'ici, la connexion Internet est le bas niveau de la DSL, malheureusement, ce qui est très pratique au quotidien, vous l'imaginez. Voilà, elle pivote. La GoPro. Et si je la fais monter, hop, on me voit sur la vidéo. Je vais aller trop loin, juste un petit peu. Bon, les écrans sont un peu massifs. On peut aussi passer en plein écran, ce qui nous donne le téléphone comme ça. Et sur le plein écran, on peut descendre l'image, donc regarder plus haut, a priori, si je ne me trompe pas. Vous voyez le décalage entre ce que je fais et ce qui se passe. Vous pouvez voir que je suis habillé chaudement parce qu'il caille un peu. Mais donc, on a une capacité de gérer la vidéo et de surveiller. Au doigt, on peut faire des beaucoup plus petits gestes que... voilà mon imprimante. Vous voyez, au doigt, je peux faire des beaucoup plus petits mouvements qu'avec l'écran. Bon, c'est pas grave. Donc, nous avons une solution d'une caméra qui fait à la fois... soit vidéosurveillance, soit baby monitor, soit les deux, selon comment vous le voulez. On peut faire un planning pour définir de quand à quand on veut qu'elle détecte les mouvements ou elle les éteigne. Genre si vous êtes absent tous les jours de 9h à 18h. Alors c'est pas pour un baby monitor, faut pas abandonner les babies parce qu'il y a une caméra, c'est pas bien. Mais si vous êtes absent de chez vous et vous voulez une caméra de surveillance à l'intérieur, vous pouvez mettre ça vous permettra aussi de surveiller le chien ou le chat. J'ai pas de cloud storage, j'en veux pas. Mais il va me proposer de m'abonner à un truc, je suis sûr. Et vous pouvez toujours mettre une carte SD là-dedans pour enregistrer si besoin. Et donc, elle notifie sur le téléphone, via l'application, quand elle détecte un truc. J'ai pas de moyen de voir qu'il y avait des notifications. Ça, c'est un peu idiot. Si je l'ouvre, que je fais ça, est-ce qu'elle a des messages? Oui, j'ai accès aux messages de détection de mouvement. En bas, là, c'est... Et je peux voir les photos de ce qu'elle a détecté. Si j'avais une carte SD, je pourrais voir l'enregistrement de ce qu'elle a détecté. Et si j'ai une notification et que je clique dessus, c'est là qu'on va tester un truc intéressant.
ça me dit détection de mouvement et ça m'amène en un clic au-delà de la notification, donc 2 clics en tout, aux photos de ce qu'elle a détecté. Ce qui est pas mal. Et ces photos vivent maintenant sur mon téléphone, dans l'application, j'imagine, et je peux la partager. Non, je peux pas la partager. Si, je peux la partager, voilà. Je peux l'envoyer par télégramme à madame pour lui montrer que ça fonctionne. Même si c'est pas la meilleure photo du monde. Et cliquer pour afficher, ça me charge la caméra. Donc ça, c'est pas mal. Donc quand j'ai une notification, ça m'emmène à ce qui s'est passé si je clique la notification avec l'icône alarme. Je vais voir si je la retrouve à l'écran d'accueil. Détection de mouvement. Et de là, je peux cliquer soit sur l'image pour la voir, soit sur la caméra. Et ça va me la charger. Bon, il regarde le ciel là. Et ça, c'est parce que je l'embête de trop près. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je vais vous la mettre en plein écran. Alors, il va être dans un sens. Comme ça, vous devriez le voir. Ok. Elle va me suivre. Vous voyez, ça, il y a un décalage quand même. Mais c'est en partie lié au réseau et en partie lié au fait qu'on utilise les serveurs de Tuya. Malheureusement, c'est pas un accès direct ni en local ni à distance. C'est un peu dommage. Alors, maintenant, test numéro 2. Bonne nuit tout le monde. Et on est maintenant en mode nuit. Et elle détecte, pareil, les mouvements. Donc, ça marche. Lumière éteinte, aussi bien chez vous que dans la chambre d'un bébé qui dort, pour pouvoir le surveiller. Et honnêtement, on voit plutôt pas mal. Et vous avez le charme de me regarder vous parler en infrarouge. Et si je vais rallumer la lumière doucement, est-ce qu'elle va me suivre? Ça, on le saura que plus tard avec l'enregistrement et la caméra. Hop. Et si je reviens, elle m'a suivi jusqu'à la GoPro et elle m'a perdu avec la GoPro. Et là, elle voit que je reviens et elle me suit. Donc, une caméra qui semble pas mal. Je vais la tester encore et puis je vous ferai mon feedback maintenant. Verdict, c'est une bonne petite caméra. On en a 2 en l'occurrence. Elles vont partir dans des appartements parisiens de retraités qui, comme beaucoup de Parisiens et Parisiennes, vont fuir les JO parce que ça va être un cauchemar. Et au besoin, on sait qu'on a une solution Baby Monitor assez pratique. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content de cette caméra, surtout pour ce qu'elle coûte. Pour la fixer en place, il serait très facile de faire un support aussi bien au mur que sur un pied pour surveiller un lit de bébé ou une chambre de bébé dans un coin. Elle est aussi beaucoup plus facile à configurer que les premières caméras chinoises que j'avais achetées et que vous avez déjà vu sur la chaîne. Et l'application Tuya est objectivement pas mal. Vous ne laissez pas embarquer dans les abonnements payants, c'est le piège de tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.